Aujourd'hui, on va parler encore d'argent, parce que l'argent, c'est le centre de notre société. Je me suis rendu compte dans les commentaires de mes vidéos que, à plusieurs reprises, il y a plein de personnes qui ne se retrouvaient pas forcément dans les sommes que je partageais. Donc, quand je fais une vidéo que je parle de 10 000 euros, je parle de 50 000 euros, etc., il y a plein de personnes qui ne se retrouvaient pas, surtout les gars qui me suivent en Afrique, qui se disent, moi, en vrai, j'ai juste besoin de 500 000 francs par mois, je suis bien. J'ai juste besoin de 1 000 euros par mois et je suis bien. Et c'est là que j'ai eu l'idée de cette vidéo-là. Et de réellement parler plus aux étudiants, les étudiants qui recherchent des compléments de revenus parce que quand tu es étudiant, je sais de quoi je parle, j'ai été étudiant. J'avais aussi des galères d'étudiant. Tu as besoin d'argent pour arrondir les fins de mois. Et quand tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es en Occident, c'est plus facile étant étudiant parce que tu as accès à des petits jobs. Tu peux faire caissier, tu peux faire des petits jobs à l'université. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas autant d'opportunités pour les étudiants en Afrique. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire 500 000 francs par mois étant étudiant et vivant en Afrique. Pour ceux qui me découvrent sûrement avec cette vidéo, vous vous demandez qui c'est encore celui-là qui nous parle d'argent. Eh bien, je m'appelle Ibrahim Kamara, je suis originaire de Côte d'Ivoire, ivoirien de souche, et je vis de mon business en ligne. Donc je fais des activités sur Internet, principalement YouTube, je fais des vidéos sur YouTube et je vis ma vie de ça. Ça étonne pas mal de personnes, mais de nos jours, c'est possible de bien vivre de YouTube. Voilà. Juste en faisant des vidéos, quand tu sais t'y prendre bien évidemment, parce que je suis pas le premier à s'être lancé sur YouTube, mais les exploits que j'ai pu réaliser en termes de chiffres, pas grand monde a pu le faire parce que il y a des méthodes à mettre en place, il y a un vrai business à mettre en place et la majorité des influenceurs sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux sont juste des influenceurs, ils sont pas des businessmen. Donc quand tu as cet aspect business, tu peux très vite sortir du lot. Bref, c'était une aparté, c'est comme ça que j'ai fait mon argent sur Internet et ça m'a ouvert les yeux sur les opportunités qu'il y avait pour les étudiants. Parce que j'ai débuté en tant qu'étudiant. Quand je me suis lancé sur YouTube, je tendais vers ma 3e année d'université. J'étais aux États-Unis et j'étais étudiant. Donc j'avais des galères d'étudiant. Du coup, je me demandais comment j'allais pouvoir arrondir les fins du mois. Et moi, à l'époque, j'avais aussi des dettes pour se rajouter. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des compétences qui me servaient à rien. C'est-à-dire que j'ai toujours été ce gars, cet ami que tu appelles quand tu as envie de faire quelque chose. Ton ordinateur déconne, tu l'appelles. Tu sais pas configurer ton téléphone portable, tu l'appelles. Tu sais pas configurer ta caméra, tu l'appelles. Ce gars qui sait tout faire, tu veux faire un site internet, tu l'appelles, il va le faire pour toi. Ce gars qui sait tout faire, mais il a des compétences qui lui servent à rien. J'étais ce genre de personne-là. Ce gars qui sait tout faire, mais ses compétences ne lui rapportent rien. Et à l'époque, je ne le voyais pas comme un problème parce que je me disais c'est juste des hobbies, c'est des passions. Je ne vais pas vivre de ces compétences que je sais faire, c'est juste des passions. Donc j'étais à l'université, je faisais mon diplôme, j'allais avoir un boulot et un salaire et c'était ça ma vie. Jusqu'à ce que je me retrouve dans cette position d'étudiant qui a des dettes et qui doit se créer une nouvelle source de revenus. Et c'est là que je me suis lancé sur Internet. C'est là que j'ai commencé à me dire comment est-ce que je vais rentabiliser ces compétences que j'ai. Je sais faire des sites Internet, comment je vais rentabiliser ça. Je sais faire des logos, comment je rentabilise ça. Je sais faire du montage vidéo, comment je rentabilise tout ça. Et c'est là que j'ai commencé, que j'ai tapé comme toi sûrement une fois sur Google, comment gagner de l'argent sur Internet. Et je suis rentré dans ce monde vaste qui est le business en ligne. Et quand j'ai découvert le business en ligne, dans les débuts, je ne comprenais pas grand-chose. Je voyais juste des gars qui gagnaient des millions, des centaines de milliers d'euros, comme si c'était facile, tu vois. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais j'avais cette rage et je me disais, la majorité de ces gars que je regarde sur Internet, ils n'ont rien de plus que moi. Ils savent faire des sites Internet, je sais aussi le faire. Ils savent faire des logos, je sais aussi le faire. Ils savent faire des vidéos sur YouTube, je sais aussi le faire. Mais eux, ils savent faire de l'argent avec tout ça. Et c'est ce que moi, je ne savais pas faire. Et c'est là que je me suis dit, là, le défi, c'est Ibrahim, tu as 1 an, trouve un moyen de vivre de tes compétences. Parce qu'il y a des jeunes de 15 ans que tu regardes sur YouTube qui vivent très bien de ça. Et ils n'ont rien de plus que toi. Et c'est là que j'ai commencé à me documenter, à essayer. Au début, je faisais du freelance, je faisais des sites internet pour des gens. Ça a débuté d'abord avec mon entourage, que ce soit la famille, les amis, les amis des amis, les proches qui ont besoin d'un site internet. Ça a débuté comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était limité. Voilà, tu n'as pas 1000 amis chaque mois qui vont t'acheter un site internet. Donc, j'ai atteint la limite des amis, des amis, des amis. Et là, maintenant, je me suis dit, élargis le réseau. Va sur Internet, recherche comment avoir des clients sur Internet. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombé sur des plateformes de freelance, sur Fiverr, principalement Fiverr. Parce qu'à l'époque, je pense pas qu'en 2017, il y avait 5euros.com. Je pense pas. Il y avait Fiverr en 2019 que je connaissais. Il y avait Upwork, mais Upwork, je n'étais pas vraiment familier avec ça. C'était plus Fiverr. J'ai vu pas mal de vidéos sur Fiverr et je me suis lancé sur Fiverr. J'ai eu 0 client sur Fiverr parce que je savais pas m'y prendre, parce que Fiverr vient avec des codes, bien évidemment. Et j'ai abandonné. Honnêtement, j'ai pas forcé le freelance
freelance sur Fiverr, j'ai abandonné. Et là, je suis retourné à mon réseau, les amis des amis des amis. Parce que ça marchait bien, même si j'avais 1-2 clients par mois. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le freelance. Je suis tombé sur des vidéos qui parlaient de e-commerce, dropshipping. Je me suis dit, bon, avec le freelance, j'ai déjà développé faire des sites internet. Donc, pourquoi pas faire des sites internet, mais pas pour les autres, mais pour moi-même et faire des boutiques en ligne, des trucs comme ça. J'ai essayé ça. Ça n'a pas été un succès. Mes premières boutiques, j'ai fait 0 vente. Mais au fur et à mesure, j'apprenais de mes erreurs. J'apprenais comment on rédige une bonne page produit, comment on fait une bonne publicité. Et au fur et à mesure, d'échec en échec, je m'améliorais. De 0 vente, je passe à des boutiques où j'ai 1 vente. Ça paraît rien, mais pour moi, c'était une victoire. Après 2 ventes, après 3 ventes ou 5 ventes. Mais j'ai jamais été profitable avec le e-commerce parce que j'ai jamais poussé loin. C'est un peu le problème que j'avais à l'époque. J'allais jamais au fond lorsque je me lançais parce que, je sais pas, j'allais jamais au fond. Donc après mon échec dans le e-commerce, j'ai retransitionné et je suis revenu à des business en physique. À l'époque, j'étais encore aux États-Unis et il y avait une opportunité qu'on m'avait présentée qui était faire du business et vendre des voitures. À l'époque, je n'y connaissais rien. C'était un ami qui m'a parlé de ça et j'étais intrigué. Et il m'a parlé d'un site qui existe toujours, tu pourras aller checker. Il s'appelle Copart. Tu mets copart.com, tu verras le site. C'est un site qui te permet d'acheter des voitures aux enchères. Et c'est des voitures qui sont endommagées. Soit il y a la vitre qui est cassée, soit il y a le pare-choc qui est cassé. C'est des voitures qui ont des dommages, mais le plus souvent, il y a des petits dommages, mais il y a des voitures aussi qui sont totalement foutues. C'est un site très connu et des personnes de partout dans le monde achètent des voitures sur ce site-là. Il m'a parlé du site. Donc à l'époque, il m'a dit, tu peux aller sur le site, tu peux acheter une voiture aux enchères, tu la retapes et tu la revends. Je voyais ça comme un truc compliqué parce que c'est des voitures. À l'époque, j'avais même pas de voiture. Je roulais la voiture de ma soeur. Donc je me dis, acheter une voiture aux enchères, est-ce que ça sera pas trop compliqué, etc. J'ai fait des recherches sur YouTube parce que YouTube, c'est ton meilleur allié quand tu es étudiant, quand tu es jeune. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé How to buy a car on Copart. Comment acheter une voiture sur Copart. Et il y avait des personnes qui faisaient des tutoriels sur ça. Ils t'enseignaient comment détecter une bonne voiture, comment détecter une bonne opportunité, comment racheter la voiture, ne pas te faire arnaquer parce qu'il y a des arnaques sur le site. Je t'explique comment ça marche. Quand tu vas sur Copart, tu verras un listing de plein de voitures. Tu verras même des prix souvent très alléchants. Tu vas voir une voiture qui commence à $500, mais c'est des enchères. C'est-à-dire que les enchères vont commencer à $500, mais à la fin, tu vas pas acheter la voiture à $500. Ça peut commencer de $500 et se terminer à $5000. Mais le plus souvent, il y a des voitures qui ont des dommages qui sont irréparables. Que ce soit des dommages de voitures qui se sont noyées, si une voiture est tombée dans la rive ou un truc comme ça, c'est des voitures le plus souvent, elles sont irréparables. C'est seulement, tu vas l'acheter pour les pièces détachées. Donc sur ce genre de site, c'est très important de savoir dénicher des bonnes opportunités et de ne pas acheter une voiture qui va réellement pas te servir. J'ai regardé les vidéos, ils expliquaient un peu comment dénicher une bonne voiture, etc. Et j'ai sauté le pas, j'ai acheté ma première voiture. J'ai toujours les images, je pense que je la monterai ici. C'est la première voiture que j'ai achetée. Je l'ai achetée à $800 si je me trompe pas. C'était un bon style. Je me rappelle à l'époque quand je l'ai dit à mon entourage, à mes parents, ils m'ont dit $800 pour une voiture, on t'a sûrement arnaqué. Et j'avais peur parce que je l'avais déjà acheté. Et le truc avec ce site, c'est que t'as pas forcément la possibilité de même voir la voiture avant de l'acheter. Tout se passe en ligne. Donc si tu as acheté une mauvaise voiture, c'est trop tard. Donc j'avais déjà acheté la voiture. Je suis allé avec un camion de remorque. On a remorqué la voiture. Je suis allé chez un mécano et il m'a rassuré, c'était une bonne voiture. C'était une voiture de 2007. C'était une Hyundai Accent de 2007 si je me trompe pas. C'est une voiture noire. Et là, je me suis rendu compte que c'était une bonne affaire. Ça m'a ouvert les yeux face au business. Et je me suis rendu compte, la première leçon que j'ai apprise de cette affaire, c'est que faut prendre des risques. Parce que c'était un gros risque. J'ai acheté la voiture sans la voir. C'était un gros risque. Et ensuite, je suis allé chez le mécano, on a fait des études, voir s'il y avait des choses à changer ou pas. Et après, j'ai retapé la voiture et je l'ai revendue $2400, je me souviens. Donc quand j'ai inclus les dépenses que j'ai faites pour la retaper, j'ai dû refaire la peinture, changer l'huile de moteur, l'huile de frein. Lorsque je comptabilise toutes les dépenses que j'ai faites, en plus des $800 auxquels j'ai acheté la voiture, je me retrouve à avoir un bénéfice de $400. C'était pas énorme, mais déjà c'était un bon début pour moi. Ça m'a montré que, en vrai, Ibrahim, pour faire de l'argent, tu devais juste être créatif. Il y a plein de manières de faire de l'argent. Et c'est au fur et à mesure que j'étais en train de découvrir ce nouveau monde vaste qui était l'entrepreneuriat, que je connaissais pas avant. Avant, quand tu me disais entrepreneur, je voyais juste des gars en costume, voilà. Je savais même pas qu'entrepreneur c'était un gars qui faisait de l'argent, honnêtement. Quand on me disait entrepreneur avant, je pensais que c'était un gars qui travaillait même dans un bureau, qui était juste fonctionnaire ou je sais pas quoi. Je connaissais pas la définition de ce mot-là. Mais c'est au fur et à mesure que, sans me rendre compte, je commençais à vivre des expériences qui m'ouvraient cette ouverture d'esprit-là. Et c'est là que je me suis retrouvé à YouTube. Je me suis retrouvé sur YouTube juste en me disant, c'est jeune que je regarde parce que YouTube a bercé mon apprentissage. La majorité des choses que j'ai apprises jusqu'à ce jour, ça vient de YouTube. Comment acheter une voiture aux enchères, je l'ai appris sur YouTube. Comment retaper une voiture, comment changer l'huile de moteur, je l'ai appris sur YouTube. Donc je me suis dit,
Ces personnes qui m'apprennent des choses sur YouTube, elles n'ont rien de plus que moi. Elles ont des compétences, j'ai des compétences. Sauf que elles ont osé se lancer et apprendre ça à d'autres personnes. Et c'est là que j'ai sauté le cap. Je me suis lancé sur YouTube. Au début, je parlais juste de mes diverses expériences. Vraiment, il n'y avait ni queue ni tête à ma chaîne. Je parlais juste de faire de l'argent. Je te parlais de comment gagner de l'argent avec des applications. Après, je te parlais de comment je gagne de l'argent en faisant des t-shirts. Après, je te parle de comment j'ai gagné de l'argent avec une voiture aux enchères. Il n'y avait pas forcément de je parle juste du freelance ou je parle juste du e-commerce ou quoi que ce soit. Je te parlais de toutes les expériences qui m'ont permis de me faire de l'argent. C'était ça la vision de ma chaîne et je pense que ça n'a toujours pas changé. Et pour les nouveaux ici, je parle de ma chaîne principale parce que j'ai 2 chaînes YouTube. Ma chaîne principale a plus de 400 000 abonnés. Donc, tu pourras aller la voir, elle est quelque part ici. Donc, au fur et à mesure, je partageais juste les expériences sans vraiment avoir en idée que ça allait genre exploser. Parce que je continuais toujours mes expériences. Je gagnais 100 euros par-ci, 200 euros par-là. À l'époque, ça me suffisait. Donc, YouTube, c'était pas une approche de je vais construire un business avec YouTube. Parce que je savais même pas qu'on pouvait construire un business avec YouTube. C'est au fur et à mesure que j'ai continué à faire mes vidéos que les vidéos ont commencé à prendre de l'ampleur. Je passe de 1000 abonnés à 2000, à 3000, à 10 000 abonnés, à 50 000 abonnés. Avant d'atteindre les 100 000 abonnés, je me suis rendu compte que là, j'avais une opportunité, frère. J'avais un moyen de transformer cette opportunité en un business. Parce qu'à l'époque, j'étais juste un gars lambda qui faisait des vidéos. Ça s'arrêtait là. Il fallait que je transforme ça en un business. Et j'ai été réactif. J'ai commencé à très vite transformer ça en un business et à créer des sources de revenus autour de mon audience et principalement en vendant mes compétences. Et je pense que ça a été une suite logique. Il y a des périodes où je m'assois et je réfléchis dans le passé et je me dis, pendant que je testais le freelance en soi, j'avais pas de gros résultats. Mais je me disais, mais pourquoi tu fais ça en vrai? Continue juste les études, tu auras un bon boulot. Tu perds ton temps pour gagner 100 euros sur Internet. Quand je commençais le e-commerce, le dropshipping, pareil. Dis-toi que j'étais tellement à fond qu'il y a des périodes où pendant un mois, je vais créer 10 boutiques qui vont rien rapporter. 10 boutiques où j'ai juste créé des sites Internet, j'ai créé des comptes Instagram, j'ai fait des publicités, zéro. Mais j'ai dépensé du temps et de l'argent. Et à ces époques-là, je me demandais, mais pourquoi tu fais tout ça en vrai? Tu perds ton temps. Mais je ne savais pas que c'était une suite logique. Si j'avais pas pris le temps d'expérimenter tout ça et d'apprendre tout ça, je ne serais pas devant toi à te parler de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, mon histoire me rappelle cette citation de Steve Jobs qui dit You can't connect the dots looking forward. You can only do it looking backward. Je traduis en français, c'est-à-dire que si tu regardes juste vers l'avenir, tu ne peux pas connecter les événements. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire si je suis en train de faire ça, c'est pour avoir ça dans l'avenir. Tu n'as aucune idée de l'avenir. Tu vois? Donc en français, si je dois traduire, c'est ça. Tu n'as aucune idée de où va te mener telle action, tel événement. Le seul moyen de savoir, c'est en regardant derrière. Aujourd'hui, je peux regarder derrière et je peux te dire si j'ai fait du e-commerce, si j'ai fait du freelance, que j'ai échoué, c'était pour pouvoir devenir aujourd'hui qui je suis, pour te raconter tout ça. Mais pendant que je le faisais, j'avais aucune idée. Donc cette citation de Steve Jobs, je l'adore parce que ça te rappelle qu'en vrai, dans la vie, il y a certains événements que tu es en train de faire en ce moment, tu ne sais pas où ils vont te mener. Tu vois, tu ne sauras jamais. Le seul moyen, c'est juste de continuer, d'avoir cette confiance aveugle au destin et juste de continuer. Tu pourras juste dans 10 ans raconter ton passé. Tu ne peux pas raconter ton futur. Donc, aie cette confiance aveugle au destin et prends des risques. J'en reviens au sujet de la vidéo qui était comment gagner 500 000 francs par mois étant étudiant. C'est très simple. Tu dois juste apprendre à saisir les opportunités qu'il y a sur Internet. La majorité d'entre vous, vous utilisez Internet pour vous distraire. On va sur Facebook pour se distraire. On va sur TikTok pour se distraire. Mais en tant qu'étudiant, ton temps libre, tu dois l'utiliser pour te créer des sources de revenus. C'est maintenant ou jamais. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, mes parents me disaient très souvent, tu es encore étudiant, tu as le temps, quand tu seras salarié, tu auras ton boulot, tu pourras investir et te créer des petites sources de revenus. Et moi, je n'avais pas cette vision-là. Je me disais, là maintenant que je suis étudiant, que j'ai énormément de temps libre quand je ne vais pas à l'école, pourquoi je ne vais pas commencer maintenant à me créer une source de revenus et je vais attendre quand je serai salarié, quand je vais travailler 40 heures par semaine, je serai tout le temps fatigué, là maintenant je vais attendre et créer une source de revenus. Ça me paraissait illogique. Je me disais, mais c'est maintenant que j'ai le temps en vrai. C'est maintenant que j'ai de l'énergie en vrai. Après, je n'aurai pas le temps. Après, je n'aurai pas d'énergie. Et c'est là que je me suis mis à fond. Je me suis dit, hey, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est quand tu es étudiant qu'il faut commencer à faire tout ça. C'est quand tu es étudiant que tu as du temps libre, tu as des vacances, tu as de l'énergie. Donc, au lieu de prendre ce temps libre, ces vacances, cette énergie pour te distraire, pour t'amuser, commence à créer maintenant ton avenir. Et je parle plus de ton avenir financier. Et il y a des opportunités sur Internet. Je t'en parle très souvent. Et en tant qu'étudiant, commence déjà par le freelance. Le freelance, c'est comme ça que j'ai débuté et c'est ta porte d'entrée dans le business en ligne. Commence par le freelance. Commence par vendre une compétence. Concentre-toi sur une seule compétence. On a tous des compétences à vendre et j'aime le dire, toutes les compétences ne sont pas créées égales. Un expert en marketing, il va gagner 10 fois plus qu'un simple monteur vidéo.
toutes les compétences ne sont pas créées égales. Alors que l'expert en marketing va travailler 10 fois moins que le monteur vidéo. Tu vois, toutes les compétences ne sont pas créées égales. Trouve une compétence qui rapporte gros, investis-toi dans cette compétence-là, forme-toi de préférence et vends cette compétence. J'ai fait pas mal de vidéos sur ça sur cette chaîne. Je t'invite à aller les rechercher. J'ai des vidéos sur le freelance. Je te parle de ça en détail. C'est ta porte d'entrée dans le business en ligne. Ce que j'aimerais que tu comprennes à l'issue de cette vidéo, c'est que l'opportunité du siècle pour les étudiants, c'est le business sur Internet. Et ta porte d'entrée pour le business sur Internet, avant de pouvoir faire des millions, c'est déjà le freelance. Avec le freelance, tu peux faire tes premières sommes. 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs, avant d'atteindre des gros paliers. 1 million, 10 millions, 50 millions. Mais la porte d'entrée, déjà, c'est le freelance. C'était ma porte d'entrée et ça sera sûrement ta porte d'entrée aussi. Lance-toi dans le freelance, commence à vendre une compétence. J'ai fait plusieurs vidéos sur les compétences les plus recherchées. Je pense que je t'en mettrai une ici. Tu pourras aller la regarder et prendre des risques. Voilà. Peace out.